Les changements immobiliers depuis le Covid. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Nous allons voir dans ce nouveau podcast quels sont les changements suite au Covid. Le Covid, évidemment, a été une vraie révolution en immobilier. Ça a complètement modifié les tendances immobilières. Je vous laisse écouter, bien sûr, mes différents podcasts. Tendances évidemment qui perdurent, puisque évidemment nous ne sommes pas sortis encore de cette situation malencontreuse. Donc nous allons voir ensemble quels sont les changements sur le secteur de l'immobilier. Alors, un changement majeur, c'est le digital. Le digital, évidemment, a conquis l'immobilier. Ça, évidemment, c'est un point fort. Tout simplement, parce que vous avez aujourd'hui la dématérialisation de vos documents pour signer, évidemment, chez le notaire, les actes notariés. Donc, la signature électronique, je vous le rappelle, est passée via un décret qui a permis, évidemment, de mieux fluidifier un marché qui était à l'arrêt. Donc, tous les professionnels de l'immobilier se sont adaptés et ont accéléré évidemment leur rapport au numérique et les acquéreurs et les investisseurs évidemment ont suivi et sont très contents aussi évidemment, il faut le dire, facilite l'acquisition en immobilier. Alors, on parle évidemment de dématérialisation, de signature à distance, mais pour faire vos recherches, évidemment, ça a été beaucoup plus pratique. Des visites à distance, comme les visites virtuelles, la tenue des assemblées générales, évidemment, en copropriété. Donc, aujourd'hui, on le sait, le digital va rester parce que, évidemment, ça nous a changé aussi la vie et c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, on voit aussi une certaine résistance des prix du marché immobilier, notamment dans l'ancien, puisque les ventes, vous avez continué à faire des projets et donc, ça, c'est évidemment très bien. Vous pouvez regarder le volume des transactions sur le site des notaires immobiliers, notaire.fr. Alors, un autre point qui a modifié la vision de l'acquisition en immobilier, je vous l'ai dit dans les podcasts précédents, ce sont les modes de vie. Nous avons changé nos modes de vie avec évidemment la Covid, ce virus. Donc, les modes de vie, ça a été vraiment le télétravail. Ça, c'est un axe majeur dans notre mode de vie professionnel, et puis aussi vouloir avoir un jardin, un balcon, une terrasse, donc un espace extérieur, et puis évidemment déménager à la campagne. N'hésitez pas à aller voir évidemment le podcast sur le prix des terres. Acquérir une maison à la campagne, ça évidemment, ça a été la grande tendance et c'est la grande tendance encore actuellement, avec bien sûr à la clé être relié à la fibre internet, parce que sinon évidemment ça n'a aucun intérêt. Les freins que vous avez en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, c'est bien sûr l'emploi, parce que évidemment il faut être dans une région économique dynamique. Si vous êtes en télétravail, évidemment, il faut garder son emploi. Mais si vous perdez votre emploi entre-temps, il faut en retrouver un autre. Et c'est souvent là que le bât blesse. Donc attention à vous, évidemment, je vous recommande d'acquérir dans une région très dynamique, une ville de province très dynamique. Et en parlant de ville, on voit tout à fait que vous recherchez une ville moyenne, dynamique, avec un développement dynamique, mais une ville aussi tranquille, avec un coût de la vie raisonnable, et évidemment des logements beaucoup plus spacieux.
beaucoup plus spacieux. Des villes moyennes, on va dire, c'est vraiment la grande tendance. Ce sont les villes moyennes, comme par exemple, je vais vous citer quelques villes: Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Reims, etc. etc. Alors ensuite, ce qui a changé aussi, ça a été une révolution dans l'acquisition, l'investissement immobilier. Ce sont les nouvelles conditions d'octroi des prêts immobiliers, puisque afin de vous permettre de poursuivre vos projets, vous savez que le Haut Conseil de stabilité financière a modulé ces conditions d'octroi de prêts, puisque la durée maximale peut être de 27 ans au lieu de 25, et votre taux d'endettement passe de 33% à 35%. Mais bien sûr, ne vous mettez pas le couteau sous la gorge, soyez quand même prudent dans ces critères, évidemment. Ensuite, comme vous le savez, les taux d'intérêt bancaires sont bas, donc ça vous incite évidemment à continuer à acquérir et à investir, et ça évidemment c'est beaucoup mieux que d'être locataire, surtout si vous savez que vous allez garder votre emploi, si vous avez une visibilité. Sinon évidemment, si c'est temporaire, il vaut mieux louer, c'est évident. Alors autre point, il y a un léger recul des prix sur Paris. Alors à certains endroits, vous savez évidemment que selon les arrondissements sur Paris, c'est très fluctuant, mais il y a une très légère baisse de prix. Je vous incite bien sûr à regarder le site DVF, demande de valeur foncière, ou impôt.gouv.fr, évidemment à chaque adresse, pour regarder le prix du mètre carré sur Paris. Bien sûr, il est supérieur à 12 000 euros dans le centre de Paris, et il va être évidemment, plus on s'éloigne, plus vous allez être entre 10 à 12 000 euros du mètre carré, et moins de 10 000 euros sur par exemple le 19e, le 20e arrondissement. Alors ensuite, il y a eu la réforme, une réforme politique cette fois-ci, depuis janvier 2021, de l'APL, puisque le calcul des aides est modifié. Il va prendre en compte vos revenus perçus sur les 12 derniers mois, avec une réactualisation tous les 3 mois. Donc évidemment, ça vous permet d'avoir des aides différentes qui sont plus adaptées évidemment sur vos revenus réels. C'est plus dans la réalité de ce que vous percevez. Autre point qui a changé, évidemment, c'est une pénurie dans l'immobilier neuf, puisqu'évidemment, il y a eu un recul avec la Covid, des permis de construire, déposer, des chantiers. Donc, il y a évidemment une pénurie. C'est plus compliqué pour vous d'acquérir dans l'immobilier neuf. Donc, c'est reparti, bien sûr, avec la reprise, mais c'est très en dents de scie, évidemment. Et donc ça a fortement régressé dans l'immobilier rare. Je vous invite à consulter les statistiques de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, la FPI, qui est évidemment la fédération de référence. Alors, avant d'aborder le dernier point, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, et je fais aussi des lives sur le groupe Facebook et sur le Clubhouse, justement en immobilier. Donc je serai ravie d'échanger avec vous. Alors le dernier point que je souhaitais aborder, ce sont les aides MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' CoPro lorsque vous êtes en copropriété, pour vous aider évidemment à faire des travaux. Donc vous allez bénéficier des travaux d'aide pour vos travaux d'énergie.
Donc ça, c'est important puisque cela va créer une valeur verte. Vous savez que je vous en parle souvent de la valeur vénale intrinsèque du bien et ça va évidemment créer cette valeur verte puisque évidemment les biens immobiliers dont le DPE, diagnostic de performance énergétique, seront classés en F et G, évidemment vous ne pourrez plus les louer si vous êtes propriétaire bailleur. Donc attention, évidemment c'est très important. Alors, l'immobilier, bien sûr, pour conclure, reste la valeur refuge par excellence. Donc, nous ne sommes pas prêts, évidemment, de quitter des yeux l'immobilier, même si, évidemment, nous manquons parfois de visibilité, nous avons certaines incertitudes, mais de toutes les manières, il faudra toujours se loger. Ça, évidemment, c'est la règle fondamentale. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Évidemment, je vous souhaite un très bon investissement. Portez-vous bien et à très bientôt dans le nouveau podcast.